Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le mardi 21 janvier, au matin quand je vous tourne cette vidéo. On se retrouve pour faire le point sur l'énergie du mois de février 2025. Alors qu'est-ce que ce mois va potentiellement mettre en lumière? On va aller explorer tout ça ensemble, tenter d'interpréter aussi ce qui nous sera donné. Bien évidemment, je ne détiens aucune vérité et je vous invite à prendre beaucoup de recul, de hauteur par rapport à ce que je vais vous transmettre. On part donc tout de suite en canalisation. J'ai beaucoup d'opposition, notamment au sein du gouvernement français. C'est comme si je voyais une personne tenir la barre d'un bateau et l'autre vient en opposition tirer de son côté. Tout le monde se tire la couverture. C'est vraiment pas simple de trouver un terrain d'entente. J'ai un allègement de peine. C'est curieux, j'entends allègement de peine. Alors, est-ce que ça concerne une personnalité politique qui est dans une procédure judiciaire, carcérale, d'inculpation, etc. C'est tout à fait possible. Il y a des révisions de peine qui sont possibles. On me parle du dollar, certainement suite à l'investiture du nouveau président américain. Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles normes qui vont être apportées sur les budgets, sur la valorisation des monnaies? Visiblement, ça ressort. Donc, à mon sens, l'économie mondiale va être impactante sur aussi l'économie et le budget de la France. Ça peut nous parler d'accords budgétaires, etc. Tout ça, c'est mis en lumière. J'entends vraiment que le nouveau gouvernement en France, va essayer de renouer avec la volonté du peuple français. Il va y avoir des tentatives, hein, on va fort proposer des choses, visiblement. Donc il va falloir être à l'écoute. Les décisions vont être prises, vont être amenées sur tout ce qui va concerner l'exécutif, les lois, les procédures judiciaires. J'ai toutes ces notions-là qui sont en mouvement, avec des choix qui sont faits au sein soit du Sénat, soit de l'Assemblée nationale. Et ça ouvre, on me dit, ça ouvre des nouvelles portes. Donc est-ce qu'on nous parle des retraites ? En tous les cas, il y a quand même une ouverture, donc ça semble intéressant et ça peut nous parler aussi de choses positives. Oui, des changements vont être apportés, c'est comme si je voyais un nouveau départ, de la nouveauté sera apportée. À quoi on peut s'attendre en France? Troubles sociétaux. Je pense qu'en France, on peut s'attendre à des mouvements de grève, que ce soit pour le corps soignant, dans le domaine hospitalier, voilà, toutes les professions en lien avec le médical. Mais aussi dans le corps enseignant, non seulement grève, mais aussi des marches de manifestation, avec différents corps qui se rejoignent comme ça, pour créer une masse en fait, et dénoncer ensemble des conditions qui sont difficiles. Au niveau sociétal, j'ai du conflit, j'ai de l'opposition, j'ai de la violence aussi. J'ai l'impression de voir un terrain de boxe. Saturation des hôpitaux. J'ai vraiment une forte et une vive émotion qui arrive. Je vois des soignants qui sont sous l'eau, qui n'en peuvent plus, qui ne respirent plus et qui sont, pour certains, en larmes. J'ai vraiment un cri d'alerte. Et ça fait largement partie des troubles qui pourraient ressortir en février 2025. On va en entendre parler, à mon sens. On me parle de la maladie. Encore une fois, c'est la santé. Alors, est-ce qu'on nous parle d'épisodes virales qui s'accentuent encore plus que ça ne l'est actuellement avec tout ce qui se passe autour de la grippe? Il y a vraiment une grosse saturation des services hospitaliers. Ça me parle de doses, de commandes. Est-ce que ce sont des remèdes, justement, par rapport à cette épidémie? C'est possible. Il me semble que dans un des derniers lives, j'avais l'impression de voir des pharmacies en rupture de stock de certains remèdes. J'ai beaucoup d'eau, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des grosses inondations. Et du coup, on me parle de reconnaissance de catastrophes climatiques, reconnaissance, j'ai des assurances qui sont là, j'ai des gens qui ont les pieds dans l'eau, qui sont chez eux et qui sont dépassés par la situation. On peut tout à fait s'attendre à ce genre d'événement là sur ce mois de février 2025. Des gens qui sont dévastés. Ouais, j'ai des sauvetages, j'ai des canaux de sauvetage avec, vous savez, des messieurs qui sont habillés en rouge, en orange fluo là. Ce sont les pompiers, très certainement. Ça me part des écoles à cause des épidémies là, des épisodes viraux qu'on connaît. Est-ce qu'il pourrait y avoir des normes, des choses qui se mettent en vigueur, en place pour limiter la contamination, la contagion? C'est possible. Alors je parle pas d'un confinement, j'ai l'impression de
mesures de restriction peut-être qui pourraient être apportées ou d'un plan pour limiter. Des mesures sanitaires, possiblement. On a une ambiance très électrique au sein du gouvernement. Ça va pas être simple. La France, j'entends aussi la place du service des jeunes, le service, est-ce que c'est le service militaire, est-ce que c'est le service civique? Il y a des choses sur ces questions-là qui ressortent. Donc il est possible qu'on en entende parler avec une volonté d'amener des changements. Si je dézoome, on peut regarder, s'il vous plaît, dans le monde, sur notre planète Terre. J'avais l'impression de voir une fusée de détresse, vous savez, comme si je voyais un homme sur une île déserte, sur une île tout simplement, qui envoyait des signaux forts, des signaux d'alerte, des cris de détresse pour être secourus. Il y a vraiment pour certaines archipels, certaines îles, je pense à Mayotte, qui ont été touchées par, ou qui sont actuellement touchées par des difficultés, soit des troubles d'ordre sociétaux, mais aussi environnementaux. Ça va très certainement susciter notre attention encore plus, parce que la situation est en train de s'envenimer, et à mon sens, ça va être de plus en plus critique si on ne fait rien en tous les cas. Donc ça, on devrait en entendre parler. J'entends des gens tousser, des gens malades, des gens en mauvaise santé là. Donc on est peut-être toujours sur cette notion d'épidémie. Après, c'est intéressant de voir que quand je tousse, là, ça me ramène aussi aux États-Unis, aux incendies. C'est pas fini, hein. On est vraiment sur cette énergie de cri de détresse et un appel à l'aide. On a toute la sphère humanitaire aussi qui s'allume. Le besoin de secourir les gens. Ça, c'est très présent sur ce mois de février. Il pourrait y avoir des tremblements de terre. On me parle de secousses sismiques dans différentes régions du globe. Et c'est intéressant, j'ai l'impression de voir l'Europe qui se dégage. J'ai toute la Colombie, le Panama, il y a toute cette région-là qui s'allume. On me parle de l'énergie nucléaire, production d'énergie. Il y a tout un contraste là. Une volonté à ce que les choses changent sur cet aspect-là. Une tentative d'assassinat qui pourrait toucher des personnalités ou une personnalité publique, ou alors des vérités mises au grand jour concernant des assassinats qui ont marqué l'histoire. Ça, c'est tout à fait possible qu'on en entende parler, des révélations qui pourraient être choquantes sur toute cette thématique-là. La considération de l'environnement, tout ce qui va être facteurs polluants qui peuvent endommager notre atmosphère, la qualité de l'air, ça ressort. Et j'ai l'impression que ça va être un vrai sujet, notamment pour le nouveau gouvernement américain. Tout ce qui va être en lien avec les normes des ressources qui nous servent pour nous chauffer, telles que le gaz de schiste, il y a tout ça qui ressort. J'ai l'impression qu'on pourrait avoir une vraie focale sur la politique en lien avec l'usage de ces ressources-là. Ça peut nous parler aussi du prix de ces ressources-là, des conventions d'échange. Il y a tout un regard en lien avec les normes environnementales, des usages, des énergies qui pour certaines sont aujourd'hui obsolètes, trop polluantes. Et il y a un nouveau regard qui pourrait être apporté là-dessus et des nouvelles considérations. C'est curieux, j'ai l'impression de voir des services d'écoute saturés, vous savez, des gens qui appellent, tu vois, des gens qui essayent d'appeler parce que soit ils sont témoins de quelque chose à l'extérieur de chez eux, ça peut être dans le ciel, j'ai l'impression qu'ils voient quelque chose qui pourrait leur atterrir potentiellement dessus. Il y a des gens qui sont dans la peur, et ça peut venir du ciel. Est-ce que ce sont des projectiles? Est-ce qu'il est question de feu? C'est en lien, j'ai l'impression, avec l'atmosphère, le ciel, quelque chose qui se passe dans le ciel. Et je vois des gens apeurés, ils cherchent à comprendre. Ok. La femme de d'été qui est mise en avant et on parle de visite. Je ne sais pas si ce sont des orphelinats à cause des enfants. Elle est mise en lumière. Je la vois très proche des enfants. Problématique d'eau avec l'eau. Et j'ai l'impression que ça touche les îles. Ça peut être en France, hein, les dom-toms. J'ai l'impression qu'il y a des eaux qui sont contaminées, qui sont pas consommables, et ça pose un réel problème. Il y a un danger par rapport à ça dans certaines régions du globe, et ça peut être aussi le cri de détresse qui est envoyé par rapport à des ressources qui sont vitales en fait. Alors étrangement, j'entends des enregistrements compromettants pourraient ressortir. C'est comme s'il y avait des conversations téléphoniques qui étaient découvertes et qui pourraient aussi mettre au grand jour
des choses qui étaient cachées, des mensonges, avec des révélations majeures, des sources d'informations, j'entends des indicateurs. On surprend des conversations et j'entends des journalistes qui en parlent, qui sont très étonnés. Je parlais des incendies tout à l'heure et là c'est curieux, j'ai l'impression de voir une image où justement je vois des canadaires, je vois des pompiers, des lances-incendies qui parviennent quand même à maîtriser pas mal de secteurs. Et je vois 2 pompiers qui se tapent dans la main. Donc il y a quand même une atténuation, je pense. Il y aura une atténuation, bien que ce ne soit pas peut-être entièrement terminé, on pourrait se dire quand même que ça va tendre à être un peu plus maîtrisé à un moment donné. Il y aura une accalmie. Ok, tant mieux. J'ai l'impression d'une sensation d'un grand mur qui s'effondre, d'une frontière qui s'effondre. Vous savez, un peu comme le mur de Berlin, quoi. C'est un peu cette image qui ressort. J'ai l'investiture de d'été, à mon sens, qui pose quand même encore débat, qui pose question. Il pourrait y avoir beaucoup de critiques sur soit des actions qui se mettraient rapidement en place. Il y a un point de regard qui va être attaché à ce qui sera décidé. Parce que ça va, à mon avis, très vite se mettre en place dans les faits, les actes qui pourraient être mis en place par le président américain, avec des signatures de contrats, abrogation de certains autres accords. J'ai l'impression de le voir signer des papiers et en déchirer d'autres. Ouais, j'ai peu avoir le retour de certaines vieilles aussi maladies. J'ai la notion du choléra qui est là. C'est intéressant de le mettre en lumière. On parlait de l'eau aussi tout à l'heure avec des situations d'insalubrité qui peuvent causer du coup derrière la propagation de certaines épidémies. Ça, c'est encore mis en lumière. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour ce mois de février 2025? Ouais, j'ai le président américain qui se déplace dans des États, dans des comtés, qui rencontre des gouverneurs. Il n'est pas toujours bien accueilli partout. Un état de vigilance accru sera maintenu parmi vous, via les plateformes de médiatisation, de surmédiatisation, me dit-on, qui vont mettre en avant des faits marquants, des faits qui vont être pesants. Détachez-vous de ces égrégores, de ces attaques visuelles, auditives, parce que cela nuit à votre libre arbitre, à votre optimisme. Ça perturbe en fait toutes vos ondes aussi, toutes vos fréquences, ça vous rend plus vulnérable. Ça crée comme des failles énergétiques qui sont derrière propices à la propagation de certains facteurs contagieux, certains vecteurs de contagion. La peur est une onde qui vient vous fragmenter dans l'âme. Et ça peut atteindre votre peau directement, c'est ce qu'on me dit. On met la peau en lumière, c'est comme si c'était un mal qui pouvait ensuite s'engouffrer dans notre corps physique en fait. L'avarice sur les ressources. Le monde montrera son visage, ce visage-là, avec des cris de détresse qui ne seront pas entendus, qui ne seront pas soutenus. Alors, s'il vous plaît, soyez dans l'abondance du don dans vos cœurs, par des gestes simples dans votre quotidien. Donnez sans limite. Posez un regard tendre, bienveillant, sur toutes les personnes qui croiseront votre route et qui seront dans la nécessité. Tendez la main, ce sera reconnu. On avance petit à petit dans cette année 2025, qui sera une année de chahut. On me parle effectivement de faillite des entreprises. Je vois des choses qui s'effondrent, des grands bâtiments, des grands monuments. Je ne sais pas si c'est une symbolique, mais j'ai l'impression que ce sont aussi des établissements bancaires ou alors des grands groupes qui vont être fragilisés. Des vagues d'attaques, des vagues de violence aussi surviendront, me dit-on, par des petits groupes, des groupuscules qui vont propager ces énergies-là. Et c'est pour cela qu'en contrepartie, nous vous demandons d'offrir de la lumière, d'offrir de l'amour. Car il y a encore cette nécessité de nettoyer cette énergie qui continue malheureusement à se déverser. J'ai beaucoup de gens qui pleurent, j'ai beaucoup d'eau, j'ai beaucoup d'émotions qui arrivent. Vous savez, comme dans Alice au pays des merveilles, où à un moment donné, elle se met à pleurer et du coup, ça inonde toute la maison, je crois. Et ben, j'ai ça, j'ai des débordements d'eau, débordements d'émotions, mais aussi de l'eau potentiellement qui va déborder.
Certaines régions du monde, effectivement, seront encore frappées par des événements cataclysmiques qui vont, pour certains, complètement anéantir la végétation. On me parle de la faune, de la flore. Des édifices vont tomber. Je vois vraiment des terrains qui s'affaissent, des coulées de boue. On me dit que c'est le miroir de la vie qui s'offre à nous. La vie qui, dans son perpétuel recommencement, est capable de faire table rase du passé. En une fraction de seconde, une toute autre réalité peut se mettre en place. Et là, je vois plein de personnes qui étaient à terre, qui se relèvent ensemble et qui se donnent la main et se réunissent. Après, la sensation qu'il y a des choses difficiles qui ont été vécues sur le plan collectif. Alors évidemment, ça nous parle d'une projection bien plus lointaine que le mois de février 2025. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui est terminée. On se retrouve tout bientôt pour un prochain contenu. Pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur les accompagnements, vous retrouverez tout dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très vite.